C'est en principe aujourd'hui 5 février 2016 que le Premier ministre Paul Kabatieba fera sa déclaration de politique générale devant les députés de l'Assemblée nationale. Rochma Christian Kaboré a rencontré la haute hiérarchie des forces armées nationales. Nous avons besoin d'une armée apolitique, a déclaré le président du Faso. Le ministre de la Sécurité, lui, était face à la presse. Simon Compaoré se dit favorable pour la reconnaissance des groupes d'autodéfense Kogluego. C'est ce qui fait la une de l'actualité sur votre radio B24. Merci de nous suivre. Maratou Soudré à la présentation. Je vous le disais en titre, c'est aujourd'hui 5 février 2016 à 16h que le Premier ministre Paul Kabatieba fera sa déclaration de politique générale devant les députés de l'Assemblée nationale. Cet exercice est exigé par la Constitution burkinabé dans les 30 jours suivant la nomination du Premier ministre. La Constitution dispose également à son article 63 que cette déclaration est suivie de débats et donne lieu à un vote. Et si la déclaration de politique générale ne recueille pas la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, le président du Faso met fin aux fonctions du Premier ministre dans un délai de 8 jours, stipule la Constitution. Rappelons que c'est le 5 janvier dernier que Paul Kabatieba a été nommé Premier ministre par le président du Faso, Rochma Christian Kaboré. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Le ministre de la Défense nationale, Rochma Christian Kaboré, par ailleurs président du Faso et chef suprême des armées, a rencontré la haute hiérarchie des forces armées nationales burkinabé hier 4 février 2016. Roch Kaboré a pris ainsi langue avec la tête de l'armée burkinabé. Les réflexions en cours sur les réformes des forces armées nationales et l'évaluation des besoins urgents des troupes pour faire face au terrorisme ont été les points au centre de cette première rencontre. Nous écoutons le président du Faso et ministre de la Défense. Il est au micro de Abdou Zouré. Nous avons besoin d'une armée républicaine, d'une armée apolitique et d'une armée opérationnelle, c'est-à-dire qui est dotée des moyens pour assurer, comme je l'ai dit, la sécurité du territoire et la sécurité des Burkinabés. Donc l'axe central de la réflexion ne peut sortir de ce cadre. Et je voudrais simplement dire que j'ai ajouté qu'il était important que sur le plan également de la réforme de l'armée, nous tenions compte également des aspects intergénérationnels. Et donc il est important que ces aspects soient pris en compte également dans la réflexion. Le général Pingré-Nouma Zagré, chef d'état-major général des armées, a évoqué pour sa part les besoins en termes d'équipement et de formation de l'armée. Nous l'écoutons toujours au micro de Abdou Zouré. C'est pour nous une occasion de rendre compte des travaux d'étape de la commission chargée de la réforme des forces armées nationales et de rendre compte des préoccupations urgentes des forces armées nationales en matière d'équipement pour leur permettre d'accomplir avec efficacité les missions de lutte contre le terrorisme. Donc nous sommes encouragés par les perspectives au niveau du gouvernement pour répondre aux attentes des forces armées nationales dans l'accomplissement des missions. Les questions sécuritaires étaient également au centre d'une conférence de presse donnée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré. C'était ce jeudi 4 février 2016 à Ouagadougou. Le ministre Simon Compaoré s'est dit favorable pour la reconnaissance des groupes d'autodéfense Kogluego. Le point de la rencontre avec Sali Ouattara. Lors de ce point de presse, la question de la sécurité a largement été abordée par le ministre Simon Compaoré. Il est revenu sur les attaques terroristes du 15 janvier 2016. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, a défendu les forces de l'ordre dans cette attaque. Quand ça a commencé à tirer, on m'a dit et j'ai déclaré immédiatement. Donc c'est pas quelqu'un qui m'a fait le contraire. J'étais là. Quand je suis arrivé, j'ai vu des gendarmes, j'ai vu des policiers, j'ai vu les militaires venir après.
À propos de ces entités d'autodéfense composées de civils qui assurent la sécurité des personnes et des biens dans les zones reculées, le ministre de la Sécurité intérieure a estimé que ce sont des initiatives intéressantes, mais qu'il faut canaliser, contrôler, former, suivre, etc. Selon toujours le Premier ministre, pour mieux assurer la sécurité, il faut que la population intervienne. Les forces de défense n'ont pas été 100 000, 1 million. À elle toute seule, elle ne peut pas arriver à vaincre ce qui est en train de nous arriver. On ne peut pas avoir un policier derrière chaque case, ou un gendarme derrière chaque case, ou un militaire derrière chaque case. Mais les populations, elles sont partout, qui peuvent alerter ceux à qui on a remis entre les mains les moyens de répression de cette américaine, le terrorisme et le banditisme. Donc, je dis, les Kogluego, il faut qu'on échange avec eux, parce que grâce à leur action, même il y a des gens qu'on a arrêtés, mais eux-mêmes ont été victimes, donc eux-mêmes, pour le risque, comme les policiers, comme les gendarmes, comme les militaires, nous allons certainement discuter avec eux pour dire d'abord que pour qu'ils puissent continuer leur travail, il faut qu'ils soient reconnus. Après leur reconnaissance précise, Simon Compaoré, il faut leur assigner des droits et des devoirs pour qu'elles n'agissent plus de manière désordonnée ou cachée. Parlons éducation. Jean-Martin Coulibaly, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, envisage à visualiser chaque enfant et en faire un acteur social économique responsable pour le développement de ce pays. Pour y arriver, il a rencontré hier jeudi 4 février 2016 les structures centrales et déconcentrées de son ministère. Le changement est attendu et c'est une rupture nécessaire dans l'éducation et le gouvernail, a souligné le ministre. Je vous propose d'écouter Jean-Martin Coulibaly au micro de Oui Koïta. 3 ministères dans l'ancien gouvernement qui ont été remaniés dans le gouvernement en 2 ministères. Donc c'est sûr que sur le terrain, il y avait des questionnements qui émergeaient. Donc il était important de rencontrer ces responsables, ces administrateurs au niveau déconcentré comme au niveau central pour les rassurer que le travail de réorganisation est en cours et que rien ne se fera sans les consulter. La deuxième chose qu'il était important de porter à leur connaissance, c'est aussi les orientations données par le chef de l'État, le Premier ministre, sous le sceau desquelles le gouvernement va travailler. Et je l'ai dit tantôt, ces orientations, c'est la culture du travail, c'est également la culture de l'équité et de la probité. C'est-à-dire nous sommes dans une situation où nous allons vers une impunité zéro. Chacun devra donc répondre de ses actes. C'est aussi la culture des résultats. Un mot en politique, la présidente du Parti pour la démocratie et le changement PDC, Sarah Séré Sérémé, est de retour de Tunisie. La candidate à la présidentielle de novembre dernier est arrivée dans la nuit d'hier, jeudi 4 février, à l'aéroport international de Ouagadougou. Elle était allée en Tunisie pour des soins de santé. À sa descente d'avion, Sarah Sérémé a confié qu'elle se porte bien. Nous l'écoutons. Ah non, c'est bon. C'est bon. Dieu est grand. Mais je rends grâce à Dieu. Je pense que comme vous le voyez, je me porte bien. Un peu fatiguée. Mais nous disons que notre vie est toujours entre les mains du plus grand, du tout-puissant. Et je remercie vraiment le peuple burkinabé pour sa compassion, pour son soutien. Parce que les mots m'allaient droit au cœur et m'amenaient à me battre pour pouvoir tenir. La suite de ce journal, une dizaine de présumés délinquants membres d'un réseau spécialisé dans le vol à main armée, notamment de commerce, ont été mis aux arrêts par les éléments du commissariat de police de Nongro-Massam. Il a été retrouvé en leur possession des armes à feu, des engins à 2 roues et 4 roues et une importante somme d'argent. Les présumés bandits seront en principe présentés à la presse dans les jours qui viennent. Un réseau de placement de filles en Arabie Saoudite démantelé par la gendarmerie, l'agence de voyage Sawatou, n'était pas qu'organisatrice du pèlerinage à la Mecque et de la Oumra. Elle est impliquée dans un circuit illégal de placement de filles en direction de l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'a révélé le colonel Ouedraogo Sam Djigiba, commandant du groupement départemental de gendarmerie de Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. Écoutons ses explications
Adam au micro de Wikoita. Le commandant de brigade ville de Kossiam a reçu de nommer une correspondante à la date du 12 octobre de son excellence l'ambassadeur de Burkina Faso en Arabie Saoudite. Cette correspondance faisait état du décès par pendaison d'une demoiselle Malgoubri Aïcha Philomène, ressortissante burkinabé, précédemment employée comme fille de ménage à Médine en Arabie Saoudite. Rapidement, des investigations ont été entreprises et ont conduit les enquêteurs vers l'agence de voyage dénommée Sawatour. Sawatour, il y a lieu de dire, est représenté par le sieur Sawadogo Rasmane, 6 aux 1200 logements à Ouaga. Une perquisition effectuée dans son agence a permis la découverte de 179 dossiers et 40 passeports de personnes déjà recrutées à Ouaga, Bobo, Kaya, moyennant une somme comprise entre 400 000 et 600 000 francs par personne. Interrogé a présenté son autorisation lui permettant une telle pratique et déclare ne pas posséder d'autorisation, mais dispose d'un arrêté du ministre de la Culture et du Tourisme lui octroyant une licence d'agence de voyage et de tourisme de catégorie A pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque et de la Umrah. Profitant alors de cette licence, M. Sawadogo Rasmane aurait contacté une société privée saoudienne en quête de main-d'œuvre facile. C'est ainsi que 282 Burkinabés seront recrutés sans aucune forme de procédure, dont 156 dans la région de Bobo et 10 à Ouaga et 7 à Kaya. La gendarmerie de Fada a pris aussi dans ses filets un groupe de présumés malfaiteurs, rapporte l'agence d'information du Burkina. Parmi les membres de ce groupe figure l'ex-maire de Batié-Bougou, par ailleurs chef coutumier et un étudiant en deuxième année de droit. Cette bande armée qui sévissait dans la région de l'Est et composée de membres d'une même famille et des amis était dirigée par l'ex-maire de la commune de Batié-Bougou. Le démantèlement de cette bande a permis la récupération de 7 fusils de calibre 12 et de 3 pistolets automatiques, un pistolet de fabrication artisanale, 17 motocyclettes, 45 cartouches de 12 mm et 38 balles de 6,5 mm, de même que de fausses plaques d'immatriculation. Pendant son arrestation, le chef de la bande a tenté de soudoyer la sous-unité de gendarmerie avec la somme d'1 million de francs CFA et la promesse de 6 bœufs aux hommes pour faire taire l'affaire. Seule, elle a réussi à faire courir toutes les folles rumeurs à Tinkodogo. Oureiratou Sorgo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une pensionnaire d'un centre de formation en couture. Depuis le 2 février dernier, de folles rumeurs sur des enlèvements de filles se sont emparées de la ville de Tinkodogo. Certains ont même pointé du doigt la secte Boko Haram. Mais en réalité, il n'en était rien. La brigade territoriale de gendarmerie de Tinkodogo a réussi à retrouver la fille dite kidnappée, mais où dans un maquis fréquenté par des filles de joie. Suivant les explications de l'adjudant-chef Alidou Palé, commandant de la brigade ville de gendarmerie de Tinkodogo, il s'exprima au micro de Issa Ildeve Bébane. Le mardi 2 février 2016, nous recevons une dame du nom de Beogo Fati qui nous déclare de ce que sa fille Sorgo Oureiratou, âgée de 19 ans, serait enlevée le 1er février 2016 aux environs de 15 heures par des individus dont les identités sont ignorées. Immédiatement, nous avons ouvert une enquête. C'est ainsi qu'avec l'appui de la brigade territoriale de gendarmerie de Zorgo, nous avons réussi à mettre la main sur la nommée Sorgo Oureiratou dans un maquis dénommé Boubless Night Club en compagnie de ses camarades serveuses. En réalité, elle est partie d'elle-même à Zorgo. Elle a rejoint son copain téléphoniquement. Nous demandons, n'est-ce pas, à la population la sérénité, car pour ce qui est d'enlèvement de filles dans la ville de Tinkodogo, est une histoire fabriquée de toutes pièces par mademoiselle Sorgo Oureiratou, voilà, afin, n'est-ce pas, de masquer une activité à laquelle elle est allée, n'est-ce pas, s'adonner.
Dans un tout autre registre, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, l'association d'aide à la santé préventive dénommée KIMI, en collaboration avec les associations de lutte contre ce fléau au Burkina, a organisé hier, jeudi 4 février 2016 à Ouagadougou, une marche de sensibilisation suivie de plaidoyers sous le thème général « Nous pouvons, je peux ». L'objectif majeur de cette activité, selon les responsables, est de mobiliser les populations sur la question des cancers et attirer l'attention des pouvoirs publics sur leur prévalence. Le cancer constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. Selon l'Organisation mondiale de santé, le cancer aurait fait 84 millions de morts entre 2005 et 2015. Sika Kabouri, épouse du chef de l'État, par ailleurs présidente de l'association KIMI, souhaite que cette lutte soit inscrite parmi les priorités nationales. Il faudrait également réduire les prix des médicaments anti-cancéreux au Burkina, a-t-elle plaidé. Du sport pour clore ce journal, le ministre des Sports et des Loisirs, Tahirou Bangré, a rencontré les différentes fédérations sportives du Burkina. Tahirou Bangré a fait savoir aux dirigeants du sport burkinabé que sa priorité était la construction d'infrastructures sportives, mais aussi la formation des cadres. Je cite: la question des infrastructures sera au cœur de notre politique sportive. C'est par ces mots que le nouveau ministre des Sports et des Loisirs, Tahirou Bangré, a décliné sa vision pour le sport burkinabé. Selon lui, le sport ne peut se développer sans des infrastructures de qualité. Sur toute l'étendue du territoire, on aura des infrastructures. Ce ne serait pas une surprise que sur les terrains de première division des provinces du Waïguia, Banfora, Dédougou, Kaya, on puisse avoir des terrains synthétiques, a affirmé le ministre Tahirou Bangré. Il compte aussi mettre l'accent sur la formation des cadres des dirigeants du sport burkinabé. Et c'est sportivement que je prends congé de vous. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité, c'est aussi à travers B24 SMS. Souscrivez à étoile 337 dièse si vous êtes sur le réseau RTL ou envoyez S au 338 si vous êtes sur le réseau Télécell.